Ça va tous depuis les plaines de Mamoré près de Hebron. Vous entretenir juste à propos de ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, des propos de Yirmiyahu, le prophète essentiel durant ces journées si particulières de commémoration, de deuil, de souvenirs, de souffrance, etc. Bien le prophète Yirmiyahu, qui est l'auteur également de Echa, les Lamentations, s'exprime de cette manière au chapitre 2, verset 2 de son livre. Alors vekarata beozne Yerushalayim, l'injonction de l'Éternel de l'envoyer prophétiser aux oreilles de Jérusalem. Ozne Yerushalayim, vous savez ô combien les oreilles oznaim, hein, c'est un ozen, oznaim au pluriel, puisque nous en avons deux, c'est l'équilibre également, izun en hébreu. Eh bien, tu dois aller parler aux oreilles de Jérusalem, bien sous-entendu, essayer par cette parole de rééquilibrer la situation si difficile. Les morts Kohamar Adonai. Propos évident dans le texte prophétique, Kohamar Adonai, ainsi parla l'Éternel. Zacharti la chesed neurahir. Je me suis souvenu de ta jeunesse, de ta tendre jeunesse. L'iskor en hébreu, c'est se souvenir, bien entendu. Mais la racine de l'iskor, c'est zachar. Je voudrais vous faire entendre ici que lorsque je me souviens, j'ensemence, car le zachar, le masculin, a pour fonction de pouvoir ensemencer, pouvoir être à la source de la génération. Donc le souvenir est à même de pouvoir générer l'histoire de ce souvenir. Il y a Zero Altishkar, souviens-toi, n'oublie pas. N'oublie pas serait le moment de l'instant, alors que le souvenir serait le moment de la durée. Zachartila chesed nehurair. L'amour, chesed c'est l'amour, non pas la bonté. Chesed c'est l'amour de ta jeunesse, c'est-à-dire cette fougue, cet engouement qui était le tien vis-à-vis de moi qui t'avais fait sortir d'Égypte, libéré des carcans de l'esclavage. Avad klulotaïr, l'amour que nous avions eu lors de cette nuit de noces, en quelque sorte, klulotaïr, l'aile klulot, c'est la nuit de noces, c'est-à-dire au moment où le peuple libéré des carcans de l'esclavage égyptien, retrouvant l'amant, en quelque sorte, tel qu'il est exprimé dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, eh bien voilà que lors de cette rencontre, où il y a une volonté, bien entendu, de trouver le verbe commun de l'amour, aimer, et à ce moment-là d'être capable de conjuguer, de créer une conjugalité. Vous voyez, à la racine des termes, comment ils se ressemblent, et donnent une sémantique tout à fait particulière. L'erter acharai bamidbar. Et cet amour incandescent, cet amour passion en quelque sorte, lorsque tu fus libéré, eh bien, entraîna que tu fus prête à me suivre dans des pérégrinations des plus difficiles, l'erter acharai bamidbar, lorsque tu te mis en chemin après moi, derrière moi, dans le désert. Désert en hébreu est absolument extraordinaire. Bamidbar, midbar c'est le désert, mais c'est aussi Medaber, la parole. Car peut-être est-ce la raison que le livre de Bamidbar vient nous enseigner que la parole est exprimable et audible dans le désert seulement. Lorsque les enfants d'Israël, ou chacun de nous, se trouve dans une situation où il n'est pas perturbé par je ne sais quelle porte qui claquerait ou quel bruit qui viendrait de l'extérieur. Alors tu as là, avec moi, derrière moi, tu me suivis dans le désert, là où notre parole, nos propos d'amour pur s'exprimaient. Eretz lozroa, sur une terre qui n'était pas ensemencée. Et vous voyez par rapport au souvenir, Zachar, le masculin, donnant sa semence, eh bien ici sur une terre non ensemencée, bien qu'il n'y eut pas de cette semence-là, c'est-à-dire pour l'instant, pour le moment, il n'y avait pas encore de possibilité
d'entrevoir un devenir quel qu'il soit, car nous n'étions pas parvenus vers la terre que je voulais te donner, t'offrir. Alors pour l'instant, le sujet était l'osaroua, c'est-à-dire non ensemencé, non à même de pouvoir donner le fruit de notre amour, de cette passion qui fut le nôtre. Voici ici qu'au chapitre 2, le verset 2, eh bien, on entend quelque chose. Qu'est-ce que nous entendons? Si je viens et je te rappelle et je te demande de te souvenir de ces temps d'antan où nous fûmes si complémentaires, si amoureux, si passionnés l'un de l'autre. Si je rappelle et je te demande de te souvenir de cela, c'est bien parce qu'aujourd'hui, la situation n'est plus telle qu'elle fut précédemment. J'en suis désolé, tu devrais en être désolé, raison pour laquelle, eh bien, si jamais tu te refusais à te désoler, eh bien, la désolation viendrait, et pourtant, je suis si présent, si probant à vouloir te consoler et recommencer de nouveau une nouvelle histoire d'amour où le peuple rencontrerait l'Éternel, où le peuple épouserait la terre, et où dans cette rencontre conjugale entre le peuple et la terre, le peuple et l'Éternel, eh bien nous commencerions à ressentir les soubresauts de cette délivrance tant attendue, non seulement pour Israël, mais par Israël, pour l'ensemble de l'humanité. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. On se retrouve prochainement. Shalom, shalom.